Zotique et l'Empire des Nécromants par Clark Ashton Smith. Zotique. Celui qui a arpenté les ombres de Zotique, sous les rayons obliques de son soleil de braise, ne retournera pas au pays de jadis, mais entra à jamais une ultime côte, dont les cités s'effondrent dans le sable noir, un océan saumâtre où les dieux morts vont boire. Celui qui a connu les jardins de Zotique, où le bec des simurgues se gorge du sang des fruits, se lassera de ceux des plus verts hémisphères. Sous des tonnelles au bout du monde, dans les cycles couchants d'années crépusculaires, il sirotera un vin à la robe amarante. Celui qui a aimé les sauvages de Zotique ne cherchera ailleurs plus douce favorite. Les baisers des amantes vaudront ceux d'un vampire, et à la fin des temps, dans la dernière nécropole, le spectre écarlate de Lilith se languira de lui, amoureux, maléfique. Celui qui sur le pont des galères de Zotique a vu se profiler d'étranges flèches épiques, devra encore faire face au typhon des sorciers et tenir seul la barre, sur des mers lointaines, sous une lune désaxée, ou un zodiaque tronqué. L'Empire des Nécromants. La légende de Mathmuor et Sodosma n'apparaîtra qu'avec les cycles derniers de la Terre, quand les récits joyeux des premiers temps seront tombés dans l'oubli. Avant qu'elle ne soit relatée, de nombreuses époques se seront succédées, le niveau des mers aura baissé, de nouveaux continents seront nés. Peut-être alors permettra-t-elle de soulager un peu la sombre lassitude d'une race moribonde, n'ayant plus d'autre espoir qu'embrasser le néant. Je raconte cette histoire telle que la raconteront les hommes de Zotique, le dernier continent, sous un soleil faible et des cieux amers, où les étoiles luiront, sans attendre le soir, d'un formidable éclat. Mathmuor et Sodosma, nécromants venus de l'île sombre de Nath, se rendirent à Tinarat, par-delà les mers étrécies, afin de pratiquer leur art funeste. Mais ils ne prospérèrent point, car la mort était chose sacrée pour le peuple de cette grise contrée. Ils tenaient en abomination la résurrection des défunts, et le néant du tombeau n'y était pas profané à la légère. Aussi, peu de temps après leur arrivée, Mathmuor et Sodosma furent-ils chassés, la colère des habitants les obligeant à fuir en direction de Sincor, désert du sud, uniquement peuplé d'ossements et de momies, vestiges d'une race jadis décimée par la peste. La région qu'ils arpentent, morne, âcre, lépreuse, s'étirait sous les braises d'un immense soleil. Ces roches instables, ces redoutables étendues de sable suffisaient à instiller la peur au cœur du commun des mortels, et la situation des deux sorciers rejetés dans cet endroit isolé, sans nourriture ni autre forme de subsistance, eût pu sembler désespérée. Cependant, un sourire au coin des lèvres, arborant l'air conquérant de ceux qui marchent vers un royaume depuis longtemps convoité, Sodosma et Mathmuor cheminèrent d'un pas égal vers le Sincor. Longeant les champs dépourvus d'arbres et de végétation, traversant les lits des rivières asséchées, se déroulait devant eux, à perte de vue, la grande route qu'empruntaient autrefois les voyageurs venus de Tinarat. Les deux sorciers ne croisèrent là aucune forme de vie, mais trouvèrent bientôt sur leur chemin les squelettes d'un cheval et de son cavalier, gisant sur la chaussée, toujours revêtus de leurs somptueux habillés harnais. Les nécromants s'arrêtèrent pour contempler ces ossements pathétiques, dénués de toute trace de corruption, et échangèrent un sourire mauvais. « La monture te revient ?» fit Mathmuor. « Tu es de peu mon aîné, ce qui te donne droit de préséance. Le cavalier nous servira tous les deux. Il sera le premier à nous prêter allégeance au Sincor. » Alors, dans le sable cendreux du bas-côté, ils tracèrent un cercle triple, se placèrent en son centre et y effectuèrent les rites atroces qui contraignent les morts à quitter la paix du néant pour se plier sans réserve au sombre dessein du nécromant. Ils effritèrent ensuite une pincée de poudre magique dans les cavités nasales de l'homme et de l'animal, et les os blanchis dans un craquement funèbre se levèrent au lieu de leur trépas, prêts à servir leur maître. Comme ils en avaient convenu, Sodosma s'installa sur le cheval d'os, prit les rênes ornées de joyaux et se mit en route, parodie infernale de la mort sur sa pâle monture,
Matmuor, peinant à ses côtés, s'appuyait légèrement sur un bâton d'ébène, tandis que le squelette de l'homme, ses riches atours claquant au vent, fermait la marche tel un serviteur. Un peu plus loin, ils trouvèrent dans la poussière grise les restes d'un autre cheval et de son cavalier, épargnés par les chacals, mais que le soleil avait flétris comme de vieilles momies. Eux aussi furent rappelés d'entre les morts. Matmuor enfourcha le destrier desséché et les deux magiciens chevauchèrent solennels à la manière d'empereurs errants, secondés d'une liche et d'un squelette. D'autres qu'ils ne tardèrent pas à découvrir, ossements et dépouilles, hommes et bêtes, furent aussi promptement ressuscités. Cheminant à travers le Sincor, ils rassemblèrent ainsi un cortège toujours croissant. Alors qu'ils approchaient de Yethlirium, l'ancienne capitale, ils trouvèrent sur leur route de nombreuses tombes et nécropoles restées intactes malgré le passage des âges et remplies de momies emmaillotées que la mort avait à peine altérées. Toutes furent arrachées à la nuit sépulcrale pour servir les désirs des nécromants. À certaines, ils demandèrent d'ensemencer, de cultiver le désert, de tirer de l'eau des puits effondrés. À d'autres de vaquer à des tâches diverses semblables à celles qu'elles accomplissaient de leur vivant. Le silence séculaire fut brisé par le tumulte d'activités innombrables. Des liches de tisseuses efflanquées s'affairaient sur leur métier, des laboureurs cadavres traçaient leurs sillons derrière des charognes de bœufs. Fatigués par ces étranges voyages et leurs incantations répétées, Matmuor et Sodosma découvrirent enfin, depuis le sommet d'une colline désertique, les hautes flèches et les dômes intacts de Yethlirium, baignés du sang épais d'un coucher de soleil menaçant. Un beau pays. Nous le partagerons, régnerons sur ces morts et demain, nous ferons sacrer empereur à Yethlirium. Oui, un beau pays qu'aucun être vivant ne viendra nous réclamer. Car ceux que nous avons fait sortir de leur tombe nous obéiront sans rémission, incapables qu'ils seront de se révolter contre nous. Le crépuscule écarlate s'assombrissait de teintes violettes quand ils entrèrent dans Yethlirium, chevauchant parmi les imposantes maisonnées plongées dans l'obscurité. Ils s'installèrent, escortés de leur macabre suite, dans le palais impérial où la dynastie Nimbot avait régné sur le Sincor pendant 2000 ans. Sous les ors des salles poussiéreuses, ils allumèrent les lampes d'onyx grâce à l'un de leurs sortilèges, puis dînèrent de mets royaux extirpés du passé de semblable manière. Des vins antiques et impériaux furent versés dans des coupes d'opale par les mains décharnées de leurs serviteurs. Ils burent, festoyèrent et se réjouirent avec un faste prodigieux, remettant au lendemain la résurrection des morts de la cité. Les deux nécromants se levèrent de bon matin dans l'aube rougeoyante, quittant les lits opulents du palais où ils avaient passé la nuit. Beaucoup restait encore à faire. Ils s'activèrent aux quatre coins de la ville oubliée, réanimant les victimes de la dernière année de peste qui n'avaient pas été enterrées. Une fois cette tâche accomplie, ils sortirent de Yethlirium pour gagner une autre cité faite de mausolées majestueux et de hauts tombeaux où reposaient les empereurs Nimbot, les aristocrates et les notables du Sincor. Là, ils ordonnèrent à leurs esclaves squelettes de desceller les portes à coups de masse, puis de leurs incantations tyranniques et impies, ils invoquèrent les momies impériales, jusqu'à la plus ancienne, et toutes vinrent à eux d'un pas raide, les yeux éteints, dans leurs habits cousus de joyaux étincelants. Plus tard, ils ramenèrent aussi un semblant de vie de nombreuses générations de courtisans et de dignitaires. Défilant d'un pas solennel, le visage vide, hautain et sombre, les impératrices et empereurs morts du Sincor se prosternèrent devant Matmuor et Sodosma, qu'ils suivirent comme une cohorte de prisonniers dans toutes les rues de Yethlirium. Dès lors, dans l'immense salle principale du palais, les nécromants s'installèrent sur le double trône où les souverains légitimes avaient siégé avec leurs consorts. Parmi les monarques assemblés dans tout l'éclat de leur gloire funéraire, les sorciers furent couronnés des mains racornies de la momie d'Estaillon, premier empereur de la lignée Nimbot, dont le règne remontait à des temps presque mythiques. Alors tous les descendants d'Estaillon affluèrent dans la pièce et acclamèrent de leur voix atone et mécanique l'avènement de Matmuor et Sodosma. Ainsi, les nécromants bannis se trouvèrent-ils un empire et un peuple soumis dans la région stérile et désolée où les hommes de Tinarat les avaient condamnés à une mort certaine. Exerçant grâce à leur magie maléfique un pouvoir absolu sur tous les défunts du Sincor, ils régnèrent en terribles despotes. Les esclaves décharnés leur apportaient les tribus de royaumes éloignés, de grandes momies parfumées de baumes mortuaires et des cadavres rongés par la maladie circulaient dans Yethlirium pour satisfaire leurs moindres désirs, ou amasser sous leurs yeux cupides
les gemmes poussiéreuses et l'or noirci du passé couvert de toiles d'araignées, tirées d'inépuisables chambres fortes. Des paysans morts faisaient fleurir dans les jardins du palais des plantes fanées depuis longtemps. Liches et squelettes peinaient dans les mines ou édifiaient de fabuleuses tours pointées vers le soleil mourant. Les princes et chambellans d'autrefois étaient devenus échansons, et les mains fines des impératrices dont les cheveux dorés avaient gardé tout leur éclat, malgré la nuit du tombeau, pinçaient des instruments à cordes pour le plaisir des sorciers. Des morts les plus vaillants que la peste et les vers n'avaient pas trop défigurés, ils firent leurs amants, destinés à assouvir leurs fantasmes nécrophiles. Des faits et gestes des habitants du Sincor, nul n'échappait aux volontés de Mathmuor et Sodosma. Les esclaves parlaient, se mouvaient, mangeaient et buvaient, comme lorsqu'ils étaient en vie. Leur ouïe, leur vue, leur toucher valaient leurs sens antérieurs, mais leur esprit y restait nimbé d'une redoutable sorcellerie. Ils ne se souvenaient que vaguement de leur vie passée, évoluant depuis leur retour dans un état brumeux, vide et ténébreux. L'eau du Lété s'était mêlée à leur sang, devenu froid et figé. Les vapeurs du Lété voilaient leurs yeux. Ils obéissaient aveuglément aux ordres tyranniques de leurs régents, sans protester, envahis d'un sentiment confus. Seuls les morts qui ont goûté au repos éternel et sont rappelés au triste sort des vivants peuvent connaître cette lassitude infinie. Aucune passion, aucune envie, aucun plaisir ne les habitait, rien que la langueur borgne du réveil provoqué par le Lété et le désir sourd et incessant de retourner à un sommeil profond. Mort durant les premiers mois de l'épidémie de peste, Ileiro, plus jeune et dernier empereur Nimbot, reposait depuis 200 ans dans son haut mausolée quand les nécromants étaient arrivés. Réanimé avec son peuple et sa famille pour servir les tyrans, il avait retrouvé la vacuité de l'existence sans surprise ni question, acceptant sa propre résurrection et celle de ses ancêtres, comme on admet les merveilles et les outrances d'un rêve. Il se savait revenu à un monde vide, spectral, à un soleil mourant, à un ordre où sa place se réduisait à celle du nombre servile. Mais s'il fut affligé comme les autres par cette fatigue diffuse et ce vague appétit pour un néant perdu, cela ne dura pas. Intoxiqué par la magie de ses maîtres, usé par les siècles passés dans la tombe, il contempla en somnambule les sévices infligés à ses pairs. Pourtant, après plusieurs jours, imperceptiblement, une faible étincelle surgit dans la moiteur obscure de son esprit. Comme d'un objet perdu à jamais par-delà de prodigieux abîmes, il se souvint des fastes de son règne à Yetlyreum, de la fierté radieuse, de la jubilation des temps de sa jeunesse. Les souvenirs jaillissants, il fut saisi d'une sourde et infinie révolte, pris d'une colère rentrée à l'égard des magiciens qui lui avaient rendu ce grotesque semblant de vie. Envahi d'une noire mélancolie, il pleura son empire déchu, le sort lugubre de ses ancêtres et de son peuple. Jour après jour, officiant comme serviteur dans des salles où il avait jadis gouverné, Ileiro observa les agissements des sorciers. Il vit leurs caprices, empreints de cruauté et de luxure, leur ivresse et leur avidité croissante, les contempla se vautrer dans une débauche de nécromancie, se relâcher par indolence, devenir grossier par complaisance, négliger l'étude de leur art, oublier nombre de leurs sorts. Mais Mathmuor et Sodosma régnaient toujours, puissants et redoutables, et tout en se prélassant sur leur couche pourpre et rose, projetèrent de lancer une armée de morts sur Tinarat. Rêvant de conquêtes et de pouvoirs plus vastes, ils engraissèrent tels des vers paresseux nichés dans un charnier où la putréfaction abonde. Et battement après battement, au rythme de leur relâchement et de leurs excès d'autorité, le feu de la révolte s'installa dans le cœur éthéré d'Ileiro, comme une flamme résistant aux vapeurs du Lété. Lentement, à mesure que s'attisait sa colère, revinrent en lui un peu de la force et de la détermination qui furent jadis les siennes. Il vit les turpitudes de ses oppresseurs, prit conscience du mal imposé aux morts impuissants, et un concert de voix étouffées demandant vengeance se mit à retentir dans son esprit. Parmi ses ancêtres dans les salles du palais de Yetlyreum, Ileiro se déplaçait en silence selon le bon vouloir de ses maîtres ou restait debout, suspendu à leurs ordres. Acceptant reproches et insultes, il versa dans leur coupe d'onyx des crues ambrées invoquées par magie, mûries sur des collines au temps où le soleil était jeune. Et nuit après nuit, il regardait les nécromants s'enivrer jusqu'à piquer du nez et s'assoupir, rougeaux et débraillés,
au milieu de leurs splendeurs accaparées. Les morts vivants parlaient peu entre eux. Père et fils, mère et fille, époux et amants, tous allaient et venaient sans se voir, sans se plaindre de leur situation. Mais un beau jour, à minuit, tandis que les tyrans dormaient d'un sommeil profond et que dansaient les flammes des lampes magiques, Iléiro demanda conseil à Estaillon, son plus vieil ancêtre, grand sorcier d'après les légendes, et qui connaissait, disait-on, d'antiques secrets. La momie d'Estaillon se tenait à l'écart dans un coin de la salle sombre. Sa peau était brune et parcheminée sous ses habits funéraires, et ses yeux d'obsidienne éteints semblaient perdus dans le vide. Il ne parut pas entendre les questions d'Iléiro, mais au bout d'un moment lui répondit d'un souffle rauque. « Je suis vieux. J'ai passé une longue nuit dans la tombe. J'ai oublié beaucoup de choses. Cependant, si je retraverse à tâtons le vide de la mort, il se peut que je recouvre un peu de mon ancienne sagesse, assez pour nous permettre d'élaborer ensemble un moyen de retrouver la liberté. » Estaillon fouilla parmi les fragments de sa mémoire comme dans un lieu rongé par les vers, où les archives secrètes des temps anciens ont pourri sous leur couverture, jusqu'à se souvenir enfin. Je me rappelle avoir été un puissant sorcier. Entre autres choses, j'avais appris des sorts de nécromancie, mais refusais de m'en servir, haïssant leur usage et la résurrection des morts. Ma connaissance était plus vaste toutefois, peut-être que parmi les restes de cet antique savoir quelque chose pourrait nous éclairer. Je me souviens en effet d'une prophétie incertaine, discutée, qui remontait aux origines de la fondation de Yet-Lyrium et de l'Empire. Elle affirmait qu'un mal pire que la mort s'abattrait un jour sur les empereurs et le peuple du Sincor, et que le premier et le dernier des souverains de la dynastie Nimbot parviendraient ensemble à trouver le moyen de s'en libérer et de lever la malédiction. Le mal en question n'était pas nommé, mais il était dit que les deux empereurs résoudraient leurs problèmes en brisant l'antique statue d'argile qui garde l'entrée de la salle la plus profonde du palais. Après avoir entendu cette prophétie de la bouche émaciée de son ancêtre, Iléiro resta un instant songeur avant de reprendre la parole. Je me souviens maintenant d'un après-midi, lorsque j'étais très jeune. En furetant dans les parties abandonnées du palais, j'étais arrivé à la dernière salle et y avais trouvé une statue d'argile, poussiéreuse et grossièrement façonnée, dont la forme et la contenance m'avaient paru étranges. Comme je ne connaissais pas la prophétie, je m'en étais désintéressé, déçu, et étais reparti comme j'étais venu à la poursuite des particules en suspension dans les raies de lumière. Alors, faussant discrètement compagnie à leurs congénères apathiques, Estaillon et Iléiro, munis de lampes précieuses subtilisées dans la salle du trône, empruntèrent un escalier souterrain et, filant telles des ombres furtives dans le dédale de couloirs obscurs, parvinrent à la crypte en question. Là, sous la poussière noire et les toiles d'araignée amoncelées depuis des temps immémoriaux, ils découvrirent la statue d'argile décrite par la prophétie, dont les traits naïfs représentaient une divinité chtonienne oubliée. Iléiro la brisa à l'aide d'un éclat de pierre. Elle était creuse. À l'intérieur, ils trouvèrent une grande épée faite d'un acier qui n'avait pas rouillé, une lourde clé dont le bronze brillait encore et des tablettes de cuivre étincelant. Sur ces dernières était inscrite la marche à suivre pour délivrer le Sincor du sombre règne des nécromants et permettre à ses habitants de regagner les limbes. Alors, sur les indications de la tablette, Iléiro ouvrit grâce à la clé de bronze une porte basse et étroite au fond de la salle gardée par la statue brisée. Estaillon et lui découvrirent, comme il avait été prédit, l'escalier de pierre noire qui menait en spirale vers un gouffre inexploré où brûlaient toujours les feux profonds de la terre. Laissant Iléiro surveiller l'entrée, Estaillon saisit l'épée d'acier de ses doigts maigres, puis retourna dans la pièce où dormaient les sorciers, affalés sur leurs couches roses et pourpres, tandis que les monts exsangues attendaient à leur côté en rang patient. Soutenu par l'antique prophétie et le savoir des tablettes, Estaillon leva la longue lame et décapita Matmor et Sodosma d'un seul geste à la fois. Puis, comme cela était stipulé, il dépeça leur corps de ses coups puissants, mettant un terme à leur existence dépravée. Les cadavres des nécromants restèrent là, inertes, fonçant de rouge le rose de leur couche,
et ravivant la teinte terne des draps pourprins. Alors, se tournant vers les siens demeurés immobiles et silencieux sans vraiment comprendre qu'ils étaient délivrés, la vénérable momie d'Estaillon s'exprima d'une voix faible, sèche mais pourtant ferme, tel un roi guidant ses enfants. Les impératrices et les empereurs du passé sortirent de leur torpeur comme des feuilles mortes, soudain agitées par le vent. Un murmure parcourut la foule, se répandit dans le palais, puis s'étendit insidieusement à tous les défunts du Cincor. Toute la nuit et toute la journée qui suivirent, sous un ciel sombre couleur de sang, une procession sans fin de liches rongées par la peste et de squelettes en haillons, éclairés par des torches vacillantes ou la pâle lueur du soleil agonisant, se déversa, torrent effroyable, dans les rues de Yetlyréum et dans le palais où Estaillon veillait toujours les cadavres des tyrans. Sans s'arrêter, les yeux fixés hagards, les morts avançaient, comme des ombres entraînées vers les cryptes souterraines, jusqu'à la plus profonde et à la porte ouverte, près de laquelle attendait Ileiro. Puis ils descendirent en claudiquant les 1000 fois 1000 marches menant au bord du gouffre, où bouillonnaient les feux déclinants de la terre. De là, ils plongèrent vers leur seconde mort, vers une fin rapide, dans le brasier sans fond. Une fois que tous furent libérés, Estaillon resta seul dans la nuit tombante, près des corps mutilés de Mathmuor et Sodosma. Alors, comme les tablettes le stipulaient, il s'essaya au sort archaïque, appris au temps de sa sagesse, condamnant les cadavres des sorciers au semblant d'éternité qu'ils avaient tenté d'imposer au peuple du Cincor. Des imprécations s'échappèrent de ses lèvres pâles, les têtes roulèrent horriblement en lançant des regards noirs, les membres et les torses se tordirent sur leurs couches impériales, dans le sang coagulé. Puis, sans se retourner, sachant qu'il avait agi comme cela avait été prédit depuis la nuit des temps, Estaillon abandonna les décromants à leur sort et parcourut péniblement le dédale ténébreux pour rejoindre Ileiro. Alors, dans un silence paisible, sans plus avoir besoin de rouvrir aux mots, les deux empereurs passèrent la porte ouverte de la dernière salle qu'Ileiro verrouilla derrière eux grâce à sa clé de bronze. De là, par l'escalier en spirale, ils se traînèrent jusqu'au bord du gouffre embrasé et retrouvèrent leurs semblables dans l'ultime néant. Mais de Mathmuor et Sodosma, les hommes disent qu'aujourd'hui encore, leurs cadavres dépecés errent en rampant dans Yetlyréum, sans trêve ni repos, prisonniers de leur malédiction éternelle, fouillant en vain le labyrinthe obscur à la recherche de la porte close par Ileiro. L'île des tortionnaires. Entre le départ et le retour du soleil, la mort argentée s'était abattue sur le Yoros. Sa venue avait cependant été annoncée par de nombreuses prophéties, issues du fond des âges, ou plus récentes. Les astrologues avaient affirmé que ce mal mystérieux, jusqu'ici inconnu sur Terre, descendrait du grand astre Atchenar, qui présidait de son œil torve aux destinées des régions situées au sud de Zotique. Après avoir frappé une multitude d'hommes de sa blancheur pâle et métallique, l'épidémie continuerait à s'étendre dans l'espace et dans le temps, portée vers d'autres mondes, par les courants aériens de l'éther. Terrible était la mort argentée. Nul ne connaissait la manière dont elle se transmettait, ni comment la soigner. Rapide comme le vent du désert, elle entra dans le Yoros depuis le royaume dévasté de Tassoun, rattrapant dans leur course nocturne les messagers mêmes qui tentaient d'alerter la population de sa proximité. Ceux qu'elle frappait éprouvaient une raideur instantanée, un froid glacial semblable au souffle échappé d'un gouffre lointain. En quelques minutes seulement, leur visage et leur corps blanchissaient étrangement, brillaient d'un faible lustre, puis se rigidifiaient, tels de vieux cadavres. Dans les rues de Silpon et de Siloar, comme à Farahad, la capitale de Yoros, l'épidémie circula d'hôte en hôte, terrible lumière scintillant sous les lampes dorées. Les victimes s'effondraient à l'endroit où elles étaient frappées, baignées de cette lueur mortelle. Les cortèges bruyants et agités du carnaval s'immobilisèrent à son passage, et les fêtards furent pétrifiés en pleine liesse. Dans les riches de beurre, les noceurs empourprés par le vin blêmirent au milieu de leurs banquets chamarrés, engoncés dans leurs sièges, tenant toujours une coupe à moitié vide entre leurs doigts raidis. Les marchands gisaient dans leur arrière-boutique, près des piles de pièces qu'ils avaient commencé à compter quand les voleurs entrés par la suite furent incapables de repartir avec leur butin.
Les fossoyeurs succombèrent dans les tombes qu'ils étaient en train de creuser, mais personne ne vint réclamer les places qu'ils s'étaient octroyées. Fulbra avait passé la première nuit de l'épidémie dans une des hautes tours de son palais, un observatoire fort bien fourni en matériel astronomique. Un poids immense pesait sur sa poitrine, un désespoir opiacé émoussait ses pensées, et pourtant le sommeil fuyait ses paupières. Il connaissait les nombreux présages qui avaient annoncé la mort argentée et avait lu son arrivée imminente dans les astres, avec l'aide d'un vieil astrologue et sorcier nommé Vemdise. Ils avaient négligé de rendre la nouvelle publique, sachant pertinemment que le sort de Yoros était scellé depuis toujours par la destinée infinie. Nul homme ne pouvait échapper à la malédiction, à moins qu'un autre mort ne lui eût été réservé par les cieux. Vemdise avait dressé l'horoscope de Fulbra. Si son expertise achoppait sur quelques points ambigus, il avait néanmoins clairement établi que le roi ne périrait pas dans le Yoros. Le lieu et la cause de son décès restaient pour leur part incertains. Cependant, Vemdise, qui avait servi Altat, le père de Fulbra, et n'était pas moins dévoué au nouveau régent, avait façonné magiquement un anneau enchanté destiné à protéger en tout temps et en tout lieu le roi de la mort argentée. Faite d'un étrange métal rouge, plus sombre que le cuivre ou le vermeil, la bague était sertie d'une gemme noire, oblongue, inconnue des lapidaires de ce monde, qui dégageait en permanence un arôme puissant. Le sorcier avait prévenu le souverain qu'il ne devrait jamais la retirer de son majeur, pas même dans des régions éloignées du Yoros ou dans celles que la mort avait déjà traversées. Une fois exposé à son souffle, Fulbra garderait à jamais dans sa chair cette subtile contagion, et s'il ôtait le bijou, elle le frapperait alors avec sa virulence habituelle. Mais Vemdise n'avait pas dévoilé l'origine du métal rouge ni de la pierre sombre, pas plus que le prix payé pour cette magie protectrice. Le cœur triste, Fulbra avait accepté enfiler l'anneau, qu'il portait ainsi le soir où la mort argentée passa sur lui, sans le toucher. Tandis qu'il attendait avec angoisse dans sa tour, observant les lumières dorées de Farahad plutôt que les étoiles blanches et implacables, il fut cependant parcouru par un frisson glacé, étranger à cette nuit d'été. Au même moment, les bruits joyeux de la ville cessèrent, les gémissements des luttes faiblirent mystérieusement avant de mourir. Le silence s'insinua dans le carnaval, des lampes s'éteignirent, que personne ne ralluma. Dans le palais sous ses pieds régnait la même quiétude, les rires de sa cour et ses chambellans s'étaient évanouis, et Vemdise ne vint pas, comme à son habitude, le retrouver à minuit au sommet de la tour. Fulbra sut alors que son royaume était perdu. Au chagrin qu'il éprouvait depuis la mort du noble Altat s'ajouta une peine immense pour son peuple défunt. Les heures passèrent. Il resta immobile, trop triste pour pleurer. Les étoiles changèrent au-dessus de lui. Ashnar brillait sans répit d'un éclat aveuglant, œil cruel d'un démon moqueur. Le parfum capiteux de l'anneau à la pierre noire monta aux narines de Fulbra, qu'il manqua de suffoquer. L'idée d'ôter la bague pour partager le sort de son peuple le traversa. Écrasé par le désespoir, il n'en eut pas même la force. L'aube finit par poindre lentement dans des ciels aussi pâles que la mort argentée, alors qu'il se trouvait toujours au sommet de la tour. Le roi Fulbra se leva et descendit les marches de porphyre en colimaçon menant au palais. À mi-chemin, il trouva le cadavre de Vemdise qui avait succombé en tentant de rejoindre son maître. Le visage ridé du vieux sorcier ressemblait à du métal poli, plus blanc que sa barbe et ses cheveux. Ses yeux ouverts, jadis aussi sombres que le saphir, semblaient recouverts de givre. Alors, accablé par la perte de celui qu'il avait aimé comme un père, le roi reprit sa lente descente. Dans les chambres et les salles en contrebas, il trouva les corps de ses courtisans, de ses serviteurs et de ses gardes. Nul n'avait survécu, hormis 3 esclaves qui gardaient les cryptes profondes et leurs portes d'un verre cuivré, loin sous le palais. Fulbra songea au conseil de Vemdise, qu'il avait enjoint à quitter le Yoros pour trouver refuge à Simtrom, une île du sud inféodée au souverain de Yoros. Et bien que n'ayant le cœur ni à cela ni à nulle autre tâche, Fulbra demanda aux esclaves restants de rassembler assez de nourriture et de provisions pour un long voyage, puis de les charger à bord d'une barge royale faite d'ébène et amarrée au portique du palais, sur la rivière Voum. Il embarqua en compagnie de 3 hommes, prit la barre puis leur ordonna de lever l'ample voile ambré. Après avoir longé la majestueuse Farahad, dont les rues débordaient de morts argentés,
Ils naviguèrent sur l'estuaire couleur jaspe de la Voum, qui s'élargissait jusqu'au golfe amarante de la mer Indaskienne. Une brise favorable les portait, en provenance du nord de Tassoum et du Yoros, contrées désolées que l'épidémie avait balayées durant la nuit. Autour d'eux, sur la rivière, de nombreux vaisseaux dérivaient vers le large. Leurs équipages et leurs capitaines avaient tous succombé au fléau. Farahad était aussi silencieuse qu'une nécropole des temps anciens. Aucun mouvement n'agitait les rives de l'estuaire, à l'exception de feuilles de palme pennées, en forme d'éventail qui ondulaient en direction du sud, dans le vent fraîchissant. Bientôt la côte verdoyante du Yoros s'estompa, perdue entre le bleu des vagues et les mirages lointains. Les flots tranquilles à l'écume mousseuse et sirupeuse, emplis d'étranges murmures, de légendes incertaines et de présences exotiques, entouraient maintenant les voyageurs sous le haut soleil d'été. Mais ni les voix enchantées de la mer, ni la langueur de son imperceptible balancement ne parvenaient à atténuer le chagrin de Fulbra. En son cœur subsistait un profond désespoir aussi noir que la gemme sertie dans la bague rouge du sorcier. Néanmoins, il tint la barre de l'embarcation d'ébène et se dirigea vers Sintrom, aussi précisément que le soleil le lui permettait. Le vent favorable gonflait la voile ambrée. La barge vogua à bonne vitesse toute la journée, fendant les eaux amarantes de sa proue sombre que surplombait la silhouette sculptée d'une déesse. Quand vinrent la nuit et ses étoiles australes familières, Fulbra put corriger les erreurs qu'il avait commises en estimant son cap. Pendant plusieurs jours, ils filèrent vers le sud. La course du soleil s'abaissa légèrement derrière eux. De nouveaux astres apparurent le soir autour de la figure de proue. Au cours de sa jeunesse, Fulbra avait navigué en compagnie de son père, Altat, jusqu'à Sintrom, et pensait apercevoir avant longtemps les camphriers et les santales dressés au-dessus des flots vineux. Mais son corps ne connaissait plus la joie, et tandis qu'il se remémorait ce voyage, ses yeux s'emplirent bien souvent de larmes. Soudain, alors que le soleil était à son zénith, le vent tomba. Autour de la barge, l'eau glacée vira au pourpre. Le ciel se changea en un dôme de cuivre martelé, formant une voûte basse. Comme par sorcellerie, une nuit prématurée vint l'assombrir, et une tempête se leva, semblable au souffle de puissants démons, qui divisa la mer en crêtes immenses et en profondes vallées. Le mât d'ébène se rompit à la façon d'un roseau dans le vent, la toile se déchira, l'embarcation ballottée par les flots plongeait dans les creux obscurs avant d'être tirée à travers les rideaux d'une écume sans jour, vers les sommets vertigineux des lames bouillonnantes. Fulbra s'agrippa à la barre inutile, et les esclaves à sa demande s'abritèrent vers la cabine avant. Pendant des heures interminables, ils voguèrent à la merci de l'ouragan déchaîné. Dans la pénombre croissante, Fulbra, qui ne distinguait plus que la crête pâle des vagues au-dessus de lui, ne pouvait plus discerner le cap qu'il suivait. Alors, dans cet effroyable crépuscule, il aperçut par intermittence un autre bateau dérivant sur les eaux tumultueuses, non loin de sa propre barge. Il ressemblait à l'une de ces galères que les marchands utilisaient pour échanger encens, plumes et vermillon entre les îles du Sud. Cependant, ses rames étaient pour la plupart brisées, et son mât, comme sa voile, gisait sur sa proue. Pendant un moment, les deux embarcations naviguèrent ensemble, puis Fulbra découvrit au sommet d'une crête les falaises d'un rivage inconnu et leurs arêtes sombres, dominées par des tours pâles aux angles plus aigus encore. Il ne pouvait manœuvrer le gouvernail. La barge et la galère furent emportées vers les rochers menaçants et Fulbra pensa qu'ils allaient s'y écraser. Mais comme par enchantement, la tempête s'apaisa aussi brusquement qu'elle s'était levée. Le ciel s'éclaircit, laissant se déverser une lumière douce. La barge fut déposée sur un large croissant de sable d'ocre, entre la rive escarpée et les eaux calmes, à côté de la galère. Abasourdi, Fulbra prit appui sur la barre tandis que ses esclaves rampaient craintivement hors de la cabine, et que l'équipage apparaissait sur le pont de l'autre navire. Le roi s'apprêtait à héler ses hommes, certains habillés comme d'humbles marins et d'autres à la manière de riches marchands, quand il entendit un concert de rires étranges, des voix aiguës et perçantes qui tombaient en cascade depuis les hauteurs, voilées d'un éclat maléfique. Levant les yeux, il vit que de nombreux individus empruntaient une sorte d'escalier ménagé dans les falaises qui entouraient la plage. Ils approchèrent et se massèrent autour des deux bateaux. Coiffés d'extravagants turbans rouge sang, ils étaient vêtus de tuniques ajustées d'un noir vulturin. La peau de leur visage et de leurs mains était jaune comme le safran. Leurs petits yeux bridés formaient deux traits obliques sous des paupières dépourvues de cils, et la courbe de leurs lèvres fines figées en un éternel sourire rappelait celle d'un cimeterre.
Ils portaient des armes sinistres aux formes cruelles et malignes, épées à dents de scie et lances à double pointe. Certains d'entre eux s'inclinèrent humblement devant Fulbra et le saluèrent avec obséquiosité, sans cesser de braquer sur lui un regard insondable qui ne sciait pas. Leur langage n'était pas moins étrange que leur allure, rempli de sons tranchants et sifflants que ni le roi ni ses esclaves ne purent déchiffrer. Mais Fulbra s'adressa à eux, courtois, dans la langue douce et lente du Yoros, s'enquérant du nom de cette terre où la tempête les avait portés. Quelques-uns semblèrent le comprendre. Lorsqu'il posa sa question, une lueur apparut dans les yeux fendus, et l'un des hommes lui répondit maladroitement dans la langue du Yoros qui se trouvait sur Ugastrog. Puis avec un sourire narquois, il ajouta que tous les naufragés et visiteurs seraient chaleureusement accueillis par Ildrak, le roi de l'île. À ces mots, le cœur de Fulbra chavira. Il avait entendu par le passé de nombreux récits au sujet d'Ugastrog, et il n'était pas de nature à rassurer un voyageur échoué. L'île qui s'étendait loin à l'est de Sintrom était connue de tous sous le nom d'île des tortionnaires. On racontait que ceux qui y accostaient sans le savoir ou y étaient portés par les flots se faisaient capturer par ses habitants pour être soumis sans fin à d'étranges supplices dont ces êtres cruels se délectaient. Aucun homme, affirmait la rumeur, ne s'était jamais évadé du Castrog, mais beaucoup avaient croupi des années durant dans ces oubliettes et ces salles de tortures infernales, maintenu en vie pour le plaisir du roi Ildrak et de ses sujets. Les tortionnaires étaient également considérés comme de grands magiciens dont les enchantements pouvaient déclencher des tempêtes capables de détourner les vaisseaux de leur route maritime pour les attirer sur les côtes du Castrog. Voyant que les insulaires à la peau bistre encerclaient la barge et qu'il n'y avait aucune échappatoire, Fulbra demanda à être conduit sans attendre devant le roi Ildrak. Il lui apprendrait son nom et son rang. Il lui semblait naïvement qu'un roi, bien que supposé cruel, n'en torturerait pas un autre ni ne l'emprisonnerait. Et puis, les récits des voyageurs avaient peut-être exagéré les coutumes de l'île. Cerné par une partie de la foule, Fulbra et ses esclaves furent menés vers le palais d'Ildrak, au pied duquel s'amassaient les maisons de ses sujets, et dont les hautes tours pointues dominaient les falaises qui surplombaient la plage. Tandis qu'il gravissait les marches taillées dans la pierre, Fulbra entendit un tollé en contrebas, suivi de bruits d'acier entrechoqués. Baissant les yeux, il vit que les membres d'équipage de la galère échouée avaient dégainé leurs épées et combattaient les insulaires. Cependant, de loin inférieurs en nombre, les marins furent rapidement submergés par les tortionnaires et faits prisonniers. Alors le cœur de Fulbra sombra douloureusement dans sa poitrine, et il conçut une méfiance croissante à l'encontre de ce peuple bistre. Il se retrouva bientôt en présence du roi, qui trônait sur un imposant siège de cuivre, dans une vaste salle du palais. Ildrak avait une demi-tête de plus que tous ses sujets. Son visage maléfique semblait tout droit sorti d'une forge, masque gravé dans un métal pâle et doré. Et il portait des vêtements de cérémonie dont la teinte étrangement violacée tirait sur le rouge vif du sang. Autour de lui, de nombreux gardes veillaient, équipés d'armes redoutables en forme de faux. Des courtisanes aux yeux bridés, en jupe vermillon et brassières de lapis lazuli, allaient et venaient, l'air maussade, entre les immenses colonnes de basalte. La salle contenait nombre de dispositifs pour le moins impressionnants, faits de bois, de pierre et de métal. Lourdes chaînes, couches dentées d'acier, cordes et poulies en peau de poisson. Fulbra n'avait jamais rien vu de semblable. Le jeune roi de Yoros s'avança fier et déterminé, puis s'adressa à Ildrak, qui, toujours assis immobile, le suivit d'un regard neutre sans cligner des yeux. Fulbra se présenta, lui expliqua quelle calamité l'avait forcé à fuir Yoros, et mentionna également son ardent désir de rejoindre Sintrom. « La route est longue jusqu'à Sintrom, » répondit Ildrak avec un léger sourire. « En outre, il n'est pas dans notre habitude de laisser des invités repartir sans avoir pleinement goûté à notre hospitalité. De ce fait, roi Fulbra, il vous faudra prendre patience. Nous avons tant à vous montrer ici, tant de distractions à vous offrir. Mes chambellans vont maintenant vous conduire à une suite convenant à votre rang. Et je dois tout d'abord vous demander de bien vouloir me confier cette épée, dont on sait le tranchant. Je ne souffrirai pas que de leurs propres mains, mes hôtes se blessent. » L'un des gardes se saisit de l'arme de Fulbra, ainsi que de sa petite dague sertie de rubis.
Alors, l'encerclant de leurs faux, plusieurs soldats le conduisirent hors de la pièce, puis le long de multiples couloirs et escaliers creusés dans le roc sous le palais. Il ne savait pas si ces 3 esclaves avaient été emmenés avec lui, et il ignorait le sort que l'on avait réservé aux prisonniers de la galère. La lumière du jour céda rapidement place à ces salles caverneuses, éclairées par des flammes couleur du soufre qui brûlaient dans des torchères de cuivre. Partout autour de lui, dans des pièces dérobées, résonnaient des gémissements lugubres et des cris hystériques qui venaient frapper et mourir contre les portes adamantines. En l'une de ces salles, Fulbra et son escorte croisèrent une jeune fille plus jolie et moins maussade que les autres. Quand il passa près d'elle, le roi eut l'impression qu'elle lui souriait avec compassion et lui murmurait dans la langue du Yoros « Prends courage, roi Fulbra, car personne ne t'aidera. » Ces paroles ne provoquèrent aucune réaction chez les gardes qui ne parlaient que le dialecte âpre et chuintant du Castrog. Après avoir descendu de nombreuses marches, ils atteignirent une imposante porte de bronze. L'un des soldats l'ouvrit. Fulbra fut sommé d'entrer et dans un fracas métallique funeste, le battant se referma derrière lui. Sur 3 des côtés de la pièce où l'on venait de le jeter s'élevaient des murs faits de la pierre noire de l'île, tandis que le 4e était constitué de verre épais et incassable. De l'autre côté, éclairé par des braseros suspendus, miroitaient les reflets bleu-vert des profondeurs où évoluaient d'énormes pieuvres, dont les tentacules ondulaient contre la paroi. Les anneaux dorés et fabuleux des gigantesques reptiles marins s'enroulaient dans la pénombre, et des cadavres humains flottaient entre 2 eaux, le fixant de leurs yeux aux paupières arrachées. Une couche était ménagée dans un coin de la cellule près du mur de verre. De l'eau et de la nourriture avaient été disposées dans des plats en bois. Épuisé et désespéré, le roi s'allongea sans toucher à son repas, tandis que les morts et les monstres aquatiques lui lançaient des regards haineux à la lueur des lampes à huile. Fulbra, les yeux fermés et le front plissé, s'efforça d'oublier sa peine et le sort cruel qui l'attendait. Parmi les brumes de la terreur et du chagrin, il crut apercevoir la jeune fille qui, seule sur l'île, lui avait souri et s'était adressée à lui gentiment. Son visage lui apparut de manière sporadique, le hantant subtilement, tel un doux enchantement. Fulbra retrouva pour la première fois depuis longtemps le souvenir ténu de sa jeunesse perdue, ainsi qu'une frêle envie de vivre. Au bout d'un moment, il s'endormit, et le visage bienveillant continua à émailler ses rêves. Lorsqu'il se réveilla, les flammes des braseros au-dessus de lui n'avaient pas faibli. De l'autre côté de la vitre, la mer était toujours remplie de monstres variés. Mais parmi les cadavres flottaient désormais les corps écorchés vifs de ces esclaves qui, après avoir été torturés par les habitants de l'île, avaient été jetés à dessein dans une grotte sous-marine jouxtant sa cellule. Ce spectacle l'emplit d'une horreur redoublée. Cependant, alors qu'il contemplait le visage des noyés, la porte de bronze s'ouvrit à la volée, avec un grincement lugubre, et ses gardes entrèrent dans la pièce. Constatant qu'il n'avait pas touché à son repas, ils le forcèrent à manger et à boire un peu, le menaçant de leurs larges lames recourbées jusqu'à ce qu'il se fût exécuté. Ils le conduisirent ensuite hors des oubliettes pour le présenter au roi Hildrac dans la grande salle de torture. À la lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres du palais, aux longues ombres portées des colonnes et des sinistres instruments, Fulbra comprit que le jour se levait à peine. La pièce était remplie de tortionnaires, hommes et femmes. Nombre d'entre eux paraissaient n'être que de simples spectateurs, tandis que les autres, des 2 sexes, s'adonnaient à d'inquiétants préparatifs. Fulbra remarqua qu'une grande statue de cuivre dont les traits cruels et démoniaques évoquaient un dieu des enfers se trouvait maintenant à la droite d'Hildrac, toujours perché sur son trône. Les gardes poussèrent Fulbra en avant. Le souverain du Castrog le salua rapidement. Le sourire matois qui avait précédé ses paroles continua de flotter dans le silence qui leur succéda. Quand Hildrac eut parlé, la statue l'imita, s'adressant au roi prisonnier dans la yangue du Yoros, d'une voix stridente et métallique, pour lui détailler, par le menu, les diverses tortures auxquelles il serait soumis ce jour-là. Quand le colosse de cuivre eut terminé, un murmure étouffé parvint aux oreilles de Fulbra, qui découvrit à ses côtés la belle jeune fille croisée la veille dans les couloirs souterrains. Sans que les tortionnaires parussent s'en émouvoir, elle lui souffla « Sois courageux et endure bravement tout ce qu'on t'inflige. J'espère pouvoir obtenir ta libération avant demain. » Son assurance réconforta Fulbra, et il lui sembla qu'il fût plus doux encore de la contempler à présent.
Il songea qu'elle le regardait avec tendresse, et cette pensée ressuscita curieusement en lui le double désir d'aimer et de vivre, lui donnant la force d'affronter les tortures d'Ildrac. Ce que Fulbra subit pour le plaisir pervers du roi et de son peuple ne peut être raconté en détail. Les habitants du Castrog avaient conçu d'innombrables sévices étranges et raffinés qui concouraient au martyre des 5 sens. Ils pouvaient tourmenter jusqu'à l'esprit de leur victime, le conduisant par-delà la folie, lui arrachant ses souvenirs les plus précieux pour y substituer d'indicibles abjections. Ce jour-là, cependant, les insulaires ne poussèrent pas la torture à ses confins, mais ils n'épargnèrent pas les oreilles de Fulbra. Dévastées par une cacophonie sonore, des flûtes stridentes à glacer le sang lui vrillaient le cœur, des percussions basses meurtrissaient ses tissus, et des tambours clairs lui taraudaient les os. Puis ils l'obligèrent à respirer des émanations de brasero, où se consumait un mélange de bile de dragon séché, d'adipocire de cannibale et de bois nauséabond. Quand le feu mourut, ils le ranimèrent grâce à l'huile de chauve-souris vampire. Cédant à la puanteur, Fulbra perdit connaissance. Plus tard, ils lui arrachèrent ses atouts royaux et nouèrent en spirale sur son corse une cordelette de soie trempée dans un acide qui ne dissolvait que la chair humaine. Le liquide rongea sa peau avant de la dévorer, provoquant d'infinis tourments. Les tortionnaires retirèrent la cordelette avant qu'il n'eût succombé, et amenèrent des créatures longues comme le bras dans la forme ophidienne, étaient revêtues de poils bruns semblables à ceux des chenilles. Elles s'enroulèrent alors autour des membres de Fulbra qui se débattit furieusement, porté par son dégoût, sans parvenir à les décrocher. Les crins couvrant les anneaux serrés se mirent à le transpercer comme un million d'aiguilles, jusqu'à ce qu'il hurlât de douleur. Et quand le souffle lui manqua et qu'il ne put crier, quelques notes de flûte langoureuses dont les insulaires avaient le secret, incitèrent les serpents venus à relâcher leur prise. Ils se laissèrent tomber sur le sol avant de s'éloigner de lui, mais leur marque rouge crénelée restera imprimée sur ses bras et ses jambes, tandis que sur son torse brûlait la trace à vif de la cordelette. Le roi Ildrac et son peuple observaient ce spectacle avec une effroyable délectation. Ces sévices leur procuraient du plaisir et apaisaient quelque peu une pulsion profonde, impossible à réprimer. Cependant, voyant que Fulbra ne pourrait en supporter davantage et désireux de le soumettre à leur volonté pendant plusieurs jours encore, ils le ramenèrent en cellule. Traumatisé par les abominations qu'il venait de subir, tremblant de fièvre et de douleur, Fulbra avait cessé d'implorer la délivrance de la mort et n'attendait plus que l'arrivée de la jeune fille qui lui avait promis la liberté. Les heures s'écoulèrent lentement dans une expectative proche du délire. Les braséros dont les flammes étaient devenues écarlates voilaient ses yeux de rouge. De l'autre côté de la paroi de verre, les cadavres et les monstres marins semblaient nager dans le sang. La fille ne vint pas et, gagné par le désespoir, Fulbra entendit la porte s'ouvrir doucement, sans le grincement sec qui avait annoncé l'entrée de ses gardes. Il se retourna pour voir la jeune fille se glisser rapidement jusqu'à sa couche, un doigt levé pour lui intimer le silence. Elle lui apprit en chuchotant que son plan avait échoué, mais la nuit suivante, certainement, elle parviendrait à droguer ses geôliers et à se procurer les clés des portes extérieures. Fulbra pourrait s'échapper du palais pour rejoindre une crique secrète où l'attendait un bateau pourvu d'eau et de vivres. Elle le supplia de supporter un jour de plus les tourments d'Ildrac, et il n'eut d'autre choix que d'accepter. La jeune fille caressa son front enfiévré, enduisit ses membres endoloris d'un baume apaisant. Fulbra pensa qu'elle l'aimait, trouva que ses yeux brillaient d'une compassion plus intense que la simple pitié. Il la crut donc, lui fit confiance, se prépara aux horreurs du lendemain. D'après ses dires, elle s'appelait Ylva. Sa mère, venue du Yoros, avait épousé l'un des tortionnaires de l'île, préférant choisir cette répugnante union plutôt que d'affronter les couteaux à écorcher d'Ildrac. La jeune fille repartit trop vite, de peur d'être découverte, et referma doucement la porte. Au bout d'un moment, le roi s'endormit, mais Ylva lui rendit visite parmi les horreurs délirantes de ses cauchemars, l'aidant à supporter ses enfers terrifiants. À l'aube, les gardes revinrent, armés de leurs lances crochues, et le menèrent de nouveau devant Ildrac. Et encore une fois, la démoniaque statue de bronze déclama d'une voix stridente la liste des supplices qu'il allait endurer. Fulbra remarqua que cette fois d'autres prisonniers, dont les marchands et l'équipage de la galère, attendaient dans la vaste pièce les exactions des tortionnaires.
Une fois de plus, mêlé à la foule de spectateurs, Ilva s'approcha de lui sans que les soldats intervinssent pour lui murmurer des paroles réconfortantes, et Fulbra reprit courage face aux énormités annoncées par l'oracle métallique. Assurément, un cœur hardi et plein d'allant était indispensable pour supporter les sévices de la journée. Entre autres choses qu'il vaut mieux passer sous silence, les tortionnaires le placèrent devant un étrange miroir ensorcelé, où se reflétait l'image de son propre cadavre. Les traits rigides pourrissaient sous ses yeux, se marbrant de taches vertes et bleuâtres. La chair se flétrissait, se décrochait des os saillants, laissant apparaître les ravages des vers. Tout en entendant partout dans la pièce les gémissements de douleur et les cris déchirants de ses compagnons de captivité, il vit dans le miroir d'autres visages, exsangues et boursouflés, sans paupières, écorchés, et qui semblaient s'approcher de lui dans son dos et se masser autour de sa tête. Leurs cheveux pleins d'algues ruisselaient comme ceux des morts repêchés en mer. Alors, sentant un contact froid et humide, il se retourna et se rendit compte que les visages bien réels étaient le reflet de véritables noyés. Tirés de l'océan par un maléfique enchantement, entrés dans la salle royale comme s'ils étaient en vie, il regardait à présent par-dessus son épaule. Parmi eux vinrent à lui ses propres esclaves, dont les créatures aquatiques avaient rongé la chair jusqu'à l'os, et dont les yeux torves ne contemplaient plus que le néant. Sous le contrôle magique d'Ildrac, leurs cadavres réanimés s'attaquèrent à Fulbra, griffant son visage et ses vêtements de leurs doigts à moitié dévorés. Le roi prisonnier, malgré la répugnance qui le faisait chanceler, lutta contre les morts, aussi sourds à la voix de leur maître que les roues et râteliers de la salle de torture. Soudain, les noyés s'éloignèrent. Les tortionnaires déshabillèrent Fulbra et l'étendirent les bras en croix sur le sol du palais. Des fers passés à ses genoux et à ses poignets, à ses coudes et à ses chevilles le maintenaient plaqué contre les dalles de pierre. Puis ils amenèrent le cadavre déterré d'une femme presque entièrement mangée par les asticots qui grouillaient, innombrables sur les os nus et les lambeaux de pourriture sombre qu'ils disposèrent sur la main droite de Fulbra. Ils firent également porter la charogne d'une chèvre noire à peine touchée par la décomposition et la placèrent sur sa main gauche. Alors sur le corps de Fulbra, les vers affamés formèrent une longue vague ondulante. De multiples tortures tout aussi atroces et ingénieuses succédèrent à celles-ci, au grand ravissement du roi Ildrac et de son peuple. Fulbra endura vaillamment ses supplices soutenus par la pensée d'Ilva. Néanmoins, la nuit qui suivit, il l'attendit en vain dans sa cellule. Les braséros brûlaient d'un sang rouge plus vif encore, de nouveaux cadavres flottaient avec les écorchés dans la caverne sous-marine. D'étranges serpents à deux corps sortis des abysses se tordaient sans cesse, et leurs têtes cornues semblaient enfilées démesurément contre la paroi cristalline. Cependant, Ilva ne vint pas le délivrer comme elle l'avait promis. Le désespoir raffermit son emprise sur le cœur de Fulbra, et la terreur l'envahit, l'enserrant de ses griffes imprégnées de venin. Malgré tout, il refusait de douter d'elle, se persuadait qu'elle avait été retardée ou empêchée par une circonstance imprévue. À l'aube du troisième jour, il fut une nouvelle fois conduit devant Ildrac. La statue de bronze détaillant les sévices du jour lui annonça qu'il serait attaché à une roue de diamant. Couché sur la roue, il devait boire un vin additionné de stupéfiants qui lui retirerait pour toujours ses souvenirs royaux et ferait vivre à son âme nue un long pèlerinage, lui ferait traverser des enfers redoutables et monstrueux avant de la ramener à la salle de torture et à son corps meurtri. Alors, avec des ricanements obscènes, des femmes s'avancèrent et l'attachèrent à la roue grâce à des boyaux de dragon tressés. Quand Azur terminé, Ilva, dont le sourire franc rayonnait d'une jubilation cruelle, se présenta devant Fulbra et se plaça à ses côtés, une coupe de vin droguée à la main. Elle moqua sa sottise et sa naïveté, lui qui avait cru en ses promesses. Les autres femmes, les tortionnaires et même Ildrac éclatèrent d'un rire mauvais, félicitant Ilva pour la perfidie dont elle avait fait preuve. Un désespoir plus sombre encore envahit le cœur de Fulbra. L'amour fragile et bref qui avait éclos sur ce champ de peine et de souffrance s'évanouit, ne laissant que des cendres imbibées de fiel. Pourtant, il contempla Ilva d'un regard triste sans lui faire aucun reproche. Il n'avait plus envie de vivre. Ne désirant plus qu'une mort rapide, il se souvint de la bague ensorcelée de Vemdiz et de ce qui, d'après le sorcier, se produirait s'il retirait l'anneau. Il le portait toujours, les tortionnaires l'ayant jugé sans valeur. Mais les mains étroitement entravées, il ne pouvait l'ôter. Alors, sachant pertinemment que les insulaires ne lui prendraient pas la bague s'il la leur offrait, il feignit une crise de démence et hurla affolé.
Volez mes souvenirs si vous le désirez avec votre mot divin. Faites-moi traverser 1000 enfers avant de me ramener à Ougastrog, mais laissez-moi la bague que je porte au majeur. Elle m'est plus précieuse que bien des royaumes ou que les seins pâles de l'amour. » À ces mots, le roi Ildrak se leva de son trône de cuivre et demanda à Ilvaha de différer l'administration du vin, puis s'avança pour examiner avec curiosité l'anneau à l'éclat sombre serti de sa gemme sans reflet. Pendant ce temps, Fulbra poussait des hurlements hystériques comme s'il craignait qu'on lui les retirât. Alors Ildrak, considérant qu'il pouvait ainsi augmenter un peu la souffrance de son prisonnier, fit exactement ce que Fulbra avait prévu. La bague glissa facilement sur son doigt décharné, et Ildrak, désireux d'humilier son captif, l'enfila sur son propre majeur. Et tandis que le roi du Castrog l'observait, son sourire encore plus profondément gravé sur le masque doré de son visage, s'abattait sur Fuldra la chose terrible qu'il appelait de ses vœux. La mort argentée, restée si longtemps endormie grâce à la magie de l'anneau, se manifesta alors qu'il pendait là, accroché à la roue adamantine. Ses membres se contractèrent, se raidirent, mais cette fois, ce n'était pas sous le coup de la douleur. Son visage se mit à briller, puis il mourut. Sur Ilvaha et les nombreux tortionnaires massés autour de lui, perplexes, s'étendit aussitôt le souffle glacé de la mort argentée. Ils s'écroulèrent à l'endroit même où ils se tenaient. L'aura de la maladie flotta sur les mains et la tête des hommes luisit sur les parties dénudées du corps des femmes. L'épidémie gagna l'immense salle des tortures, délivrant les captifs du roi Ildrak de leurs tourments. Et les insulaires furent à leur tour affranchis de ce désir lancinant qu'ils ne pouvaient assouvir qu'à travers la souffrance des autres. Dans tout le palais et sur toute l'île du Castrog, la mort se répandit, imperceptible, impalpable, uniquement visible sur les dépouilles de ceux qu'elle avait effleurés. Ildrak, grâce à l'anneau de Vemdiz, était cependant immunisé. Sans parvenir à s'expliquer ce sursis, il contempla avec consternation le destin tragique de ses sujets et observa la libération de ses prisonniers. Alors, craignant d'être la cible de quelque sortilège, il se rua hors de la pièce. Sur une terrasse du palais, debout dans l'aube naissante, il retira la bague, sans nul doute, à l'origine de cette magie mystérieuse et hostile, avant de la jeter dans les nuées d'écume en contrebas. Ce fut ainsi qu'après tous les autres, Ildrak fut frappé à son tour par la mort argentée. Là où il se trouvait, dans sa robe violette au reflet de sang, ses traits brillants d'un éclat pâle sous le soleil d'un ciel sans nuages. L'île du Castrog tomba dans l'oubli, et les tortionnaires rejoignirent enfin les torturés.